Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. En notre compagnie, en ce lundi 23 avril, toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et ça démarre par vos prévisions météo. Après une belle sensation d'été dans la région ces derniers jours, voilà tout de même le retour du printemps. Car si le soleil se maintiendra en ce début de semaine, malgré quelques passages nuageux tout de même annoncés aujourd'hui, les températures seront en revanche en très nette baisse avec 17 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi à Lille. Ce sont des valeurs de saison bien inférieures tout de même à ce que l'on a vécu et dont on a profité ces derniers jours. Les prévisions complètes de la chaîne Météo, bien sûr, juste après ce journal. L'actualité est tout d'abord dominée par le football. Le LOSC s'est donc lourdement incliné samedi après-midi à Marseille en Ligue 1, 5 buts à 1. Il s'agit déjà de la 19e défaite des Lillois cette saison en 34 matchs. Les Dogs retombent ainsi à l'avant-dernière place du classement, directement relégable. Chez les supporters lillois réunis, vous le voyez pour certains dans les bars, samedi après-midi pour suivre la rencontre. L'ambiance est pour le moins morose et l'espoir diminue encore chaque week-end. Il reste quand même 4 matchs au LOSC pour se sauver, mais il est vrai que la situation est grave, si bien que certains supporters se montrent défaitistes déjà, pragmatiques en tout cas face à cet enchaînement de résultats, et pour certains assez cyniques. Briogorchi était à la sortie du match de ce bar du Vieux-Lille samedi soir. On écoute quelques réactions. C'est compliqué parce qu'on s'attend au début de saison qui vont faire un bon championnat, surtout qu'on a eu Bielsa, on a eu l'arrivée de nouveaux joueurs, on a eu des premiers matchs voilà, on y a cru, et là aujourd'hui c'est compliqué d'être supporter aujourd'hui. Des joueurs qui étaient partis perdants, j'ai l'impression, et il leur manquait de la bière, je pense aussi. On sait qu'il restera encore deux gros matchs, quoi, au moins contre Toulouse et un contre Metz, donc il va falloir gérer, quoi. Mais ouais, ça commence à être de plus en plus triste, quoi. Bah là ça va, j'ai parié ce soir sur Lille, perdait de 4 buts d'écart, donc c'est plutôt positif. L'actualité sociale également avec deux nouvelles journées de grève à la SNCF aujourd'hui et demain. C'est le 5e épisode déjà de cette série de conflits entre les cheminots et le gouvernement. Dans la région, l'état du trafic reste à peu de choses près le même que lors des précédentes journées d'action, c'est-à-dire 15% des TER et Intercités en circulation, ainsi qu'un TGV sur 3. La SNCF prévoit tout de même 174 cars de substitution aujourd'hui dans la région et toutes les infos trafic comme d'habitude sur internet, le site ter.sncf.com et l'application SNCF. L'actualité, c'est également le taux de chômage de 11% dans la région, contre à peine 3 à 4% en Flandre occidentale en Belgique. On en a déjà parlé, nous avons déjà évoqué d'ailleurs à ce titre les opportunités d'embauche de l'autre côté de la frontière, même sans maîtriser le néerlandais. Mais pour donner toutes les chances de réussite aux jeunes à l'avenir, plusieurs projets d'écoles bilingues français-néerlandais vont prochainement voir le jour dans les Flandres. À la rentrée 2019, 12 écoles pourraient ainsi accueillir au moins une classe bilingue. Certaines devraient d'ailleurs ouvrir dès septembre prochain. La communauté de communes des Hauts-de-Flandre travaille sur ce projet notamment en réutilisant l'école de Wilder, ici sur ces images, qui fermera en juin pour en faire une structure bilingue, ou même en associant des cours de néerlandais dans les centres de loisirs. Explication avec le président de cette intercommunalité au micro d'Alexis Tessier. Sur la zone que nous avons requalifiée, la zone d'activité de Warmouth, où il y avait 4 entreprises qui étaient vides en 2014, donc il y a simplement 4 ans, toutes les entreprises ont été reprises par des Belges. Et ce sont donc des chefs d'entreprise qui cherchent également l'encadrement en France, mais malheureusement personne ne parle le néerlandais. Et pour m'être entretenu avec un entrepreneur qui est dans la conserve de légumes, donc sur Esquelbec, et lui m'a absolument conseillé, après l'avoir contacté, soit le néerlandais, soit l'anglais. L'intérêt de parler néerlandais, si vous voulez, c'est de pouvoir accéder à des postes en Belgique qui ne soient pas simplement des postes de main-d'œuvre, si vous voulez, premiers, mais également pouvoir accéder à certains postes d'encadrement auxquels quasiment aucun Français n'accède aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité de cette édition, on passe à toute autre chose avec un peu de culture dans ce journal. Un événement, forcément la nouvelle exposition de la gare Saint-Sauveur à Lille depuis quelques jours déjà, baptisée Hola Cuba. Cette expo, bien sûr, met à l'honneur Cuba et ses artistes. 35 d'ailleurs viennent présenter des dizaines d'œuvres, avec en grande partie la situation politique du pays et diverses crises économiques auxquelles les habitants ont dû faire face en répercussion. Une figure revient d'ailleurs sans arrêt, celle de Fidel Castro, bien évidemment le leader Maximo, à la tête de Cuba durant 49 ans. Il y a aussi des animations chaque week-end et des concerts régulièrement. Pour nous aider aussi à mieux comprendre Cuba et l'art contemporain, des médiateurs sont présents sur le site afin de nous éclairer, de nous faire comprendre la vie et l'art cubain. C'est à la gare Saint-Sauveur et tout est gratuit. Explication avec l'un de ces médiateurs rencontré pour nous par Briogorchi.
Nous, en tant que médiateur culturel, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est spécifique aussi à la Gare Saint-Sauveur à ce niveau-là, c'est qu'on est capable aussi de répondre aux gens s'ils ont des interrogations sur les œuvres, on est là pour les aiguiller. On a souvent des gens souvent ou parfois des gens qui ne connaissent rien du tout à l'art, qui n'ont jamais mis les pieds une seule fois dans un musée, et ça c'est vraiment intéressant parce que nous on est là aussi pour servir de lien entre un milieu, celui de l'art contemporain, celui de l'art qui est parfois un peu élitiste, c'est pas forcément négatif, mais ce qui est bien, c'est qu'il y ait des relais comme nous pour introduire cet art au plus grand nombre. La première partie de l'exposition est donc à voir à la Gare Saint-Sauveur dans les prochains jours. Une seconde partie ouvrira à l'Hospice Comtesse. Cuba à l'honneur d'ailleurs du 5 au 13 mai à Lille avec des animations proposées dans le centre-ville. Hola Cuba, c'est à la Gare Saint-Sauveur jusqu'au 2 septembre. Pour terminer ce journal, les images de la première édition du Nord Trail Mont des Flandres. C'était au départ de Bailleul hier. 3 distances pour cette nouvelle épreuve, 25, 42 et 80 km, le tout sous un soleil radieux, des températures parfois difficiles à supporter pour les organismes. Au total, près de 3000 coureurs ont pris part aux différentes courses et sur les bords des chemins, ils étaient aussi des milliers à être venus les encourager, avec plusieurs animations et festivités tout au long des parcours, des géants des Flandres, des orchestres également, des premiers aux derniers, tous ont apprécié l'ambiance et les paysages flamands. Brio Gorchi était sur place hier matin avec quelques coureurs du 25 km avant le départ. C'est ma première grande distance, entre guillemets, 25. Voilà, c'est une belle petite épreuve là, pour bien commencer le trail, quoi. C'est plus compliqué quand même le trail, hein. Il y a beaucoup plus de dénivelé par rapport à une course sur route, hein. Sur route c'est roulant, c'est facile, le trail c'est plus compliqué. Enfin pour moi, après ça dépend des personnes. Ce qui se séduit, c'est déjà le fait que ma femme va faire avec moi son premier trail elle aussi. Et puis aussi les monts des Flandres, je pense que c'est un paysage qui est assez beau et donc je pense qu'on va en profiter un maximum. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo avec des températures en baisse aujourd'hui dans la région. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.